est-ce que la masturbation est-elle si mauvaise pour nous, pour notre énergie, pour notre santé, pour notre être? Je vais expliquer ça en plusieurs points. Déjà, il faut savoir que ton cerveau, il s'observe en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, on a un feedback de comment on est dans l'espace. Par exemple, là, je suis en train de donner à manger à l'oiseau. Je sais que dans l'espace, ma main est dans cette position-là. Je suis en train de nourrir. Je sais que mon corps est droit. Je sais dans quelle position mon cou il est. Je sais dans quelle position je suis inconsciemment. C'est un facteur neuropsychologique et corporel qui nous permet de savoir comment on est dans l'espace et le temps. Donc, ça veut dire que juste avec ton positionnement du corps, tu peux modifier ta perception de toi et ta perception du monde. Parce que ce n'est pas le monde qui change, c'est nous qui changeons. Donc du coup, je vous donne un exemple. Si pendant 5 minutes, vous souriez, vous forcez le sourire et vous forcez à rigoler, vous êtes là pendant 5 minutes, et ben tu vas finir par vraiment être heureux. Parce que ton cerveau, il s'observe en permanence. Et même quand tu fais des choses fausses, fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. Tu deviens réellement ce que tu montres. Par exemple, si pendant 5 minutes, tu tires la tête, tu te mets des mauvaises pensées dans la tête, tu dis je suis un loser, tu te mets les épaules en avant, ces postures de loser, vraiment les bras ballants et tout, la tête, le cou en avant, ce qui va se passer, c'est que tu vas finir par vraiment devenir un loser et passer une journée de merde. Parce que ton cerveau s'observe, s'auto-observe en permanence. Éviter de mettre ses hanches comme ça en avant, de cette façon-là. Il faut toujours garder le dos comme ça, un peu en arrière. Il ne faut jamais mettre ses hanches en avant, parce que mettre ses hanches en avant t'envoie un signal de peur et de soumission. Et ça fait que du coup, si tu es dans une situation et que tu es stressé et que tu mets tes hanches en avant, et ben, tu risques d'envoyer un message à ton cerveau que tu es dans un état de stress et que tu es dans un état de peur. Tu vas stresser, tu vas être encore plus anxieux. Généralement, quand on a peur, on a tendance à se mettre dans ces positions-là. Les gens pensent trop en termes biologiques et pas assez en termes spirituels et mentaux. Vous allez chez votre tante, vous prenez le thé, j'en sais rien, ok? Vous prenez le thé chez votre tante. Imaginez, vous prenez le thé chez votre tante. La pensée que vous allez avoir là-bas, c'est comment est-ce que je pourrais me BR? Comment tout à l'heure je pourrais faire pour réussir à me BR? Je vais me BR où? C'est ça la question que vous allez vous poser. Où je vais me BR? Imaginez, vous êtes là, vous regardez vos potes dans les yeux, vous regardez votre mère dans les yeux, vous regardez votre tante dans les yeux, vous passez un bon moment et la seule chose à laquelle vous pensez, c'est quand est-ce que je vais pouvoir me BR? Est-ce que là, je ne peux pas aller dans les toilettes ou je ne sais pas où pour me BR? Imaginez l'impact que ça vous met dans le cerveau, votre cerveau qui, lui, s'observe en permanence. Imaginez l'impact que ça a de se dire comment est-ce que je pourrais me BR, comment est-ce que je pourrais me vider, alors que vous êtes dans une situation où vous partagez des choses avec d'autres gens. Vous êtes dans de la compulsion, vous ne maîtrisez pas votre corps, vous ne maîtrisez pas votre sexualité, vous ne maîtrisez pas votre énergie. Vous êtes là, vous faites le alpha, vous faites le bonhomme devant les gens, vous faites le bonhomme, vous tenez droit, vous faites le gangster, alors que 15 minutes avant, vous êtes vidé. Vous êtes vidé le sgeg. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes plus crédible. Parce que tout ça, c'est une perte de puissance. Vous perdez votre puissance. Vous perdez ce qui vous sert de créer des êtres vivants. La sauce du chef, on va parler comme ça sur les réseaux pour éviter de se faire ban. La sauce du chef, c'est votre puissance interne. Ça permet de créer des âmes, ça permet de créer des bébés, ça permet de créer une chair. On ne se perd pas, Moni. Moni, elle est pure. Regardez la pureté. Est-ce que Moni a l'air de se BR? Non, elle est pure. Elle est pure dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit. On voit que c'est un être pur. Ah, Moni, on fait bisous, Moni. Bisous, Moni, encore. Dodo. Deuxième problème de la BR, c'est que ça va vous faire devenir des êtres impurs et des êtres déviants psychologiquement. Ceux qui deviennent pédophiles, ceux qui deviennent des pédophiles, ceux qui ont des déviances extrêmes dans la tête, c'est parce qu'ils recherchent le plaisir S. Et ils le recherchent tellement qu'ils vont regarder des films à caractère P et ils vont chercher à chaque fois du contenu de plus en plus extrême.
Parce que ça leur suffit plus maintenant de voir juste un homme et une femme faire des actes. Il va falloir plus. Il va falloir de plus en plus, plus. Et à la fin, la personne devient déviante, devient perverse, à force de chercher du plus. C'est ça qui crée les déviances. Les gens qui ont acheté là, les poupées sur Shein, les poupées d'enfants, pourquoi est-ce qu'ils les ont achetées? Parce qu'ils recherchent du plaisir S. Ils recherchent du plaisir S. Et ils ne se satisfont plus de ce qu'ils ont déjà. Ils veulent un truc plus extrême. C'est exactement ce que crée la BR. Ça te salit mentalement. La société, elle vous met en tête que c'est normal de se BR. Mais ce BR n'a jamais été normal. C'est parce que les autres le font que c'est normal. Mais c'est faux. Ça sert à nous vider, ça sert à renouveler ça sert à renouveler la sauce du chef. Rien du tout. Ça se renouvelle tout seul dans le corps. Ça se renouvelle tout seul dans le corps. Oui, ça évite d'avoir des cancers de la prostate. C'est faux. Complètement faux. Faux. À 100% faux. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous vous BR. En fait, vous trompez votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau émotionnel, celui du milieu, il s'active. Vous avez envie d'avoir un rapport S avec une femme. Donc, vu que vous n'avez pas de femme à proximité, ben vous vous dites, comment est-ce que je peux avoir un rapport S sans femme? Donc du coup, vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez regarder une vidéo un peu bizarre. Vous allez regarder une vidéo un peu bizarre. Et vous allez commencer à vous BR dessus. Parce que votre cerveau archaïque, il veut une femme. C'est pour ça que vous êtes allé sur les sites. C'est pour ça que vous avez imaginé des choses. Votre cerveau archaïque, le cerveau qui est derrière, le plus bas, il veut avoir accès à une femme. Du coup, vous allez faire l'action. Et une fois que l'action sera finie, là, tout d'un coup, vous allez vous réveiller. Votre cortex préfrontal, donc la zone de l'avant du cerveau, celle qui réfléchit, celle qui prend des décisions rationnelles, va se réveiller et se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez vous rendre compte que vous n'avez eu ni femme, ni contact humain, que vous êtes dans votre chambre à vous cacher, que vous regardez un film, des pixels, que ce n'est même pas réel, que vous êtes un voyeur en fait. Vous êtes un voyeur à regarder les autres le faire. Alors que vous serez les premiers à juger les autres si vous regarderez faire l'acte à travers les fenêtres. Vous direz, c'est qui ces pervers? Pourtant, c'est ce que vous faites. Vous vous dites, j'ai donné ni naissance à un enfant, j'ai ni eu de né, ni eu de femme, ni eu de potentiel de reproduction. En fait, j'ai rien eu, quoi. Et je suis comme ça dans ma chambre, comme un loser, et ma sauce du chef, elle est dans le vide, elle est sur le mur, elle est dans les égouts, je vais les mettre dans les égouts. Donc forcément, vous envoyez une image de vous-même qui n'est pas respectueuse. Vous ne vous respectez pas. Vous n'avez pas de respect envers vous-même. Vous devenez incapable de contrôler vos pulsions. Et c'est pour ça qu'après, vous ne pouvez pas faire de sport. Pourquoi? Parce que vous avez des pulsions et vous n'arrivez pas à les maîtriser. Vous avez envie de vous BR sans aucune maîtrise. Vous n'avez aucune maîtrise sur ça. Donc comment vous voulez maîtriser les autres aspects de votre vie que vous ne savez même pas retenir votre main? Forcément, vous n'allez pas retenir votre main pour aller manger un gâteau. Quand vous allez devoir faire du sport, vous n'allez pas y aller. Vous allez vous dire que je préfère rester chez moi, tranquille, au chaud. Parce que vous cherchez la facilité. Ce BR, c'est la facilité. C'est la facilité. C'est très simple de le faire. Et ça donne l'illusion que vous avez vraiment fait l'acte. Et vous n'avez rien fait du tout. C'est la solution facile. Socialement, votre cerveau, il comprend que vous n'avez eu aucune meuf, que vous n'avez géré personne, que vous n'avez eu aucun acte. Et donc votre cerveau vous-même ne vous respecte pas. Vous finissez par ne plus vous respecter vous-même, parce que vous n'êtes plus respectable pour vous-même. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On dit quoi, Moni? On dit au revoir, Moni? Je vais me péter la gueule, Moni, c'est ça? Je vais me péter la gueule. Oh ouais, je suis en train de me péter la gueule. Moni, on dit quoi? On dit ciao, goodbye. On dit quoi, Moni? On dit au revoir? Coco.